Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'alimentation de nos chats et aujourd'hui, comme ça faisait longtemps, on va parler d'alimentation crue et en particulier de cette erreur qu'il ne faut pas faire et que je vois beaucoup trop souvent dans l'alimentation crue de vos chats. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vraiment le dernier va sûrement beaucoup vous aider. Alors numéro 1, c'est donner trop de foie dans l'alimentation de son chat. C'est d'ailleurs une erreur que j'ai fait pendant quelques années avant que je fasse plus de recherches en sciences de la nutrition parce que dans les recommandations qu'on va beaucoup trouver sur internet, c'est donner 5% de foie. On voit même souvent des recommandations qui disent 10% d'organes et qui disent que c'est ok de donner 10% de foie, alors que d'un point de vue nutritionnel, on n'a pas besoin en général de plus de 1 à 3% de foie, c'est largement suffisant. Et en fait, donner trop de foie, en particulier du foie de ruminants, donc par exemple du bœuf, de l'agneau, du veau, ce sont des foies qui contiennent énormément de vitamine A et de cuivre et on ne veut pas d'excès de vitamine A et d'excès de cuivre parce que si ces nutriments sont apportés en trop grosse quantité, ça peut être mauvais pour la santé. Il y a des hypervitaminoses A et on peut avoir des problématiques avec un excès de cuivre. D'ailleurs, les recommandations de donner 5% de foie sont assez arbitraires, c'est un peu basé sur rien. Moi, ce que je vous recommande, c'est 1 à 3%, c'est basé sur les centaines de recettes que j'ai formulées pour des chats et ça fonctionne très bien. Et autre problème lorsqu'on donne trop de foie, c'est que comme c'est un aliment qui est vraiment très riche en nutriments, ça peut donner la diarrhée à votre chat. Il peut ne pas tolérer trop de foie. Donc autant en profiter et essayer de donner un peu le minimum pour éviter des problèmes de diarrhée. Numéro 2, je vous ai déjà fait une vidéo entière à ce sujet, mais c'est toujours important de le rappeler, c'est de ne pas donner d'os charnus parce que son chat ne veut pas les manger et de ne pas les remplacer avec un supplément en calcium. Parce que c'est ok de ne pas donner d'os charnus parce que son chat veut pas les manger, parce qu'on n'arrive pas à en trouver, parce que donner des cailles ça coûte trop cher, etc. Mais dans ce cas-là, il faut bien faire attention à remplacer les os charnus avec un supplément en calcium parce que les os charnus apportent du calcium qui est vraiment super important pour la santé de votre chat, en particulier pour la santé de leurs os, parce que s'ils n'ont pas de source de calcium, le corps va puiser le calcium dans les os de votre chat et ils vont se décalcifier. C'est pour ça qu'une source de calcium est vraiment essentielle dans l'alimentation du chat. C'est pas grave de ne pas pouvoir donner d'os charnus, il faut juste faire attention à mettre un supplément à la place et bien sûr il faut faire attention au dosage du supplément. Vous pourrez retrouver sur mon site internet un calculateur qui vous donne les besoins nutritionnels de votre chat. L'erreur numéro 3, et celle-là c'est pas vraiment entièrement de votre faute, c'est de donner de la VSM ou de la viande séparée mécaniquement. Je dis que c'est pas de votre faute parce qu'en fait il y a énormément de sites internet qui vendent de la viande pour l'alimentation des animaux, pour faire du barf, du cru, etc. qui vont vendre de la VSM. C'est vraiment pas adapté pour nos animaux, c'est pas de la vraie viande musculaire, c'est de la raclure de carcasse, c'est de beaucoup moins bonne qualité que de la vraie viande qu'on peut trouver en supermarché. C'est bien plus riche en gras, ça va être bien plus riche en minéraux type phosphore et calcium. C'est vraiment pas top à utiliser. Alors je sais que souvent on l'achète pour faire des économies parce que ça coûte moins cher que de la viande, mais si on s'amuse à faire une alimentation maison pour nos animaux, c'est parce qu'on veut le meilleur pour eux et pas pour essayer de faire des économies en donnant de la VSM qui est vraiment de mauvaise qualité et qui risque de déséquilibrer toute l'alimentation de votre chat. Ça c'est vraiment une erreur à ne pas faire et je trouve ça très malheureux que ces sites internet vendent de la VSM. Numéro 5, et ça aussi c'est une erreur que j'ai fait pendant bien 2-3 ans, pareil je vous ai fait une vidéo à ce sujet, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est de ne pas donner de suppléments dans l'alimentation de son chat. Souvent quand on donne une alimentation maison crue, c'est pour être le plus proche de la nature, sauf que au final, même si on essaye d'être proche de la nature, on n'arrive jamais à recréer des proies parfaitement, il va toujours manquer des choses, on va pas donner la fourrure des animaux, sauf si on donne des proies entières, on va pas donner le sang, on peut pas trouver tous les organes, tout le monde trouve pas forcément de la cervelle ou de la rate. Bref, on n'arrive pas à recréer une vraie alimentation naturelle et c'est pour ça que les suppléments vont venir nous aider pour remplir certains nutriments qui vont être manquants dans l'alimentation quand on utilise juste des os charnus, de la viande, des organes et du poisson. Il n'y a vraiment pas de honte à utiliser des suppléments et c'est toujours la même chose, on n'est pas forcément dans l'idée d'être le plus naturel possible mais plutôt d'être le mieux pour son animal, quitte à ajouter quelques
suppléments. Dans tous les cas, les suppléments qu'on rajoute, ça va représenter peut-être moins d'1% de leur alimentation. C'est vraiment minimal, mais au moins on s'assure de l'équilibre pour vraiment donner le meilleur à nos animaux. Donc il faut arrêter d'avoir peur des suppléments. Bien sûr, il faut toujours faire attention au dosage quand on utilise des suppléments, mais les suppléments, c'est pas toxique, ça va pas tuer votre chat. Au contraire, ça va vraiment aider à avoir une alimentation la plus optimale possible. Numéro 5, ça va être de vouloir donner une alimentation crue, mais comme on n'a pas le temps, que ça demande trop de préparation ou de connaissances, c'est de donner des alimentations crues déjà faites, toutes prêtes, mixées, parce que malheureusement en France, la grande majorité de ces produits tout prêts sont la plupart du temps pas équilibrés du tout. Ils peuvent même être potentiellement dangereux pour ces animaux, donc vraiment c'est pas quelque chose que je vous recommande. Et l'une des idées quand on donne une alimentation crue, c'est surtout de faire quelque chose qui est maison pour pouvoir le personnaliser pour son chat et pour connaître en toute transparence ce que mange son animal. Moi je suis pas là pour faire de l'extrémisme où il faut absolument que ça soit cru, quitte à acheter de l'industriel. Je préfère par exemple qu'on donne du cuit maison plutôt que du cru industriel, et il vaut mieux donner une pâtée qui est bien équilibrée plutôt qu'un cru industriel où on ne connaît pas la qualité sanitaire, on ne sait pas si c'est rempli de bactéries ou pas, et on ne sait pas si c'est équilibré. Numéro 6, et ça va être un peu en opposition avec le numéro 4 parce que il y a les deux extrêmes. Après les personnes qui ne veulent donner aucun supplément, on va avoir ceux qui veulent donner trop de suppléments et qui vont un peu rajouter tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux parce que c'est à la mode, type spiruline, pollen, huile de poisson, etc. Vous voyez un peu l'idée, sans pour autant vraiment savoir à quoi servent ces suppléments et si même est-ce qu'ils sont vraiment efficaces scientifiquement ou c'est juste une mode. Moi, les suppléments que je vais vous recommander, ça va toujours être pour remplir un besoin nutritionnel de l'animal et pas pour des raisons qui sont plus ou moins valables, type renforcer le système immunitaire, ce qui souvent ne veut pas dire grand chose. Il faut vraiment faire attention aux suppléments qu'on va rajouter. Dans le meilleur des cas, bon, ça sera pas dangereux pour la santé de vos animaux et vous allez juste dépenser de l'argent pour rien. Le cas intermédiaire, ça va être très calorique et ça va peut-être faire grossir votre animal comme l'huile de poisson, et dans le pire des cas, ça peut même peut-être être dangereux pour sa santé. Donc on fait attention avec l'excès de suppléments, on ajoute des choses uniquement pour une raison et pas parce que c'est à la mode, et faites bien des recherches avant de décider d'ajouter un supplément. Et enfin, le dernier, ça va être de se compliquer la vie et vraiment de stresser sur tout quand on donne une alimentation maison en faisant par exemple des calculs à 0,5 g de viande et des choses comme ça. Alors oui, il y a certains ingrédients qu'il faut faire de façon assez précise, comme par exemple le foie, les suppléments si on ajoute par exemple du calcium ou de l'iode, ce genre de choses. Dans ce cas-là, oui, il faut être assez précis. Mais par exemple pour la viande que vous donnez à votre chat, si il a besoin de disons 80 g de viande, si un jour c'est 78 g et le lendemain c'est 82, c'est pas grave, ça va rien changer. Si vous faites quelques arrondis, c'est vraiment pas grave. Pareil pour les os charnus, si un jour il a 30 g d'os charnus, le lendemain il a 40, tant qu'en moyenne ça va être à peu près la bonne quantité, ça ira. Il faut vraiment ne pas s'arrêter sur des chiffres super méga précis à la virgule près et se prendre la tête avec ça. On peut tout à fait faire quelques arrondis sur les ingrédients les plus importants de l'alimentation de son chat sans stresser. Pareil, si par exemple pour une fois vous avez oublié de racheter du foie et que vous n'avez pas de foie pendant une semaine, ça va pas être la fin du monde, ça va pas être gravissime. Ça m'arrive régulièrement parce que moi je suis vraiment la première à ne pas me rendre compte parce que par exemple zut, en fait j'ai plus de poissons dans mon congélateur et il faut que j'aille en racheter, le temps que je le fasse congeler, etc. Peut-être que mes chats ils vont pas manger de poisson pendant une semaine, c'est pas grave, il faut bien sûr dédramatiser. On veut une alimentation complète pour son animal, mais si parfois de temps en temps il y a des loupés, c'est pas la fin du monde et il faut vraiment dédramatiser tout ça. Petite chose quand même, tout de même pour les chatons, on fera quand même nettement plus attention parce que eux ils sont en pleine croissance et donc ils ont quand même vraiment besoin d'un équilibre très régulier. Mais là je vous parle de chats adultes en bonne santé. Pour le cas général, il faut quand même pas trop stresser sur tous les points. Et j'espère que ça vous aidera à déculpabiliser si vous êtes ce genre de personne à être très stressée au niveau des chiffres, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez trouvé ça intéressant et que ça vous aidera à mieux nourrir votre chat au cru. Si vous avez des questions, bien sûr, laissez-moi un commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!